Il est 4 heures du matin. Nous sommes au quartier Plaque dans la commune d'Abobo. Et les ruelles de ce quartier sont quasi désertes à cette heure. Dans cette cour commune, Géraldine Assi, qui vit avec son père, est déjà debout. Elle doit rejoindre au plus vite son lieu de travail. Géraldine est étudiante dans une université privée de la place et est également apprentie de minicar appelé Baka. Je suis allée déposer des CV de part et d'autre, je n'ai pas été appelée. Pour ne pas rester là comme ça à la maison sans rien faire, j'ai décidé de me mettre sur ce terrain. Ces rues désertes et obscures ne vont pas altérer la volonté de la jeune fille. Nous la retrouvons un quart d'heure plus tard à la gare de la gendarmerie d'Abobo. Ouais. Je suis étudiante en master de droit, première année de master. Et je suis venue dans ce milieu parce que je n'ai pas pu m'inscrire au fait. Je n'ai pas pu m'inscrire, alors j'ai décidé de venir entreprendre. Pourquoi tu n'as pas pu t'inscrire? Bon, parce que les moyens chez le vieux n'est pas trop ça. Voilà. Les moyens ne sont pas trop ça pour ma famille, alors j'ai décidé de venir me débrouiller ici pour avoir un peu épargné et puis essayer de passer mes concours pour ne pas rester comme ça, faire l'année cadeau. Comme les autres jeunes de ce milieu, Géraldine a sa petite astuce pour rester éveillée et tenir le coup pendant la journée. Une tasse de café. Bien serein. C'est la famille, elle, c'est notre petit garçon qui est là. C'est moi le cordon, hein? Et j'ai ça pour là. Géraldine est l'unique enfant de son père qui ignore le métier qu'elle exerce. Comme alibi, elle a prétendu obtenir un job d'ouvrier dans une entreprise à la zone industrielle de Yopougon. J'ai préféré cacher et masquer ce travail-là. Pas parce que j'ai juste honte, mais juste parce que je suis unique enfant. On ne pourra pas supporter cela. Ahmed est le premier chauffeur qui a donné à Géraldine la chance d'intégrer le secteur. Il y a les filles qui ne peuvent pas faire le travail des garçons. Effectivement, nous on a dit que quoi. Bon, il faut travailler, il faut montrer. Plus que quand il y a les filles qui roulent taxi, qui roulent bus, ça me plaît quoi. Ça me plaît beaucoup. Mais le premier jour, quand elle est venue vous voir, est-ce que vous n'avez pas eu peur qu'elle ne puisse pas répondre comme les jeunes garçons? Bon, je n'ai pas eu peur, pas plus qu'il y avait beaucoup de filles rouler dans le milieu, donc je n'ai pas eu peur. La plupart des apprentis Baka n'ont pas de véhicule fixe sur lequel ils travaillent. Raison pour laquelle il faut se réveiller de bonne heure pour tenter sa chance auprès d'un chauffeur qui n'aurait pas d'apprenti. De longues heures d'attente qui peuvent s'avérer infructueuses. Le double poteau, tu as coupé ton sommet à 3 heures. Ce mec est tout quand tu as vu chez position là-bas. Tu viens, tu n'as pas trouvé position là. Tu n'as pas dit bredouille en piste. C'est ça que le poteau qui t'a tapé. Il est 7 heures. Géraldine n'a toujours pas de position. Elle tente de joindre le chauffeur avec qui elle a travaillé la veille. Ces personnes qui sont assises là sont dans la même situation que vous? Oui, ils sont dans la même situation que moi. Ils attendent, ils croient encore qu'ils vont avoir des places pour pouvoir travailler aujourd'hui. C'est comme ça. Enfin, le véhicule est réparé. Nous nous rendons à Ndotré, toujours dans la commune d'Abobo, où le véhicule était en cours de réparation. Sorozana est le chauffeur avec qui elle fait la ligne Abobo-Gare, Yopougon, zone industrielle. 8h00, le travail commence pour Géraldine et Zana. En quelques minutes, le minicar affiche complet. Départ pour Yopougon. J'encourage les filles à faire ce genre de travail. Parce qu'il ne faut pas rester à la maison pour dire qu'il n'y a pas de travail. Donc, dans tout ça, ça fait partie du travail. Je l'encourage beaucoup. C'est pas un métier de femme, hein? Ah, moi, ça me plaît beaucoup. Hein. Quand je vois les jeunes filles, moi, ça me plaît beaucoup. Maintenant, quand je suis sortie, les filles m'ont dit. En tout cas, je l'encourage. Après quelques minutes de trajet, nous voici à la zone industrielle de Yopougon, le terminus. Avec les autres jeunes que je travaillais auparavant, chaque fois on avait des discours, ça ne me plaisait pas. Donc la dernière fois où je l'ai vu, j'ai apprécié sa manière de travailler sur l'autre voiture. Donc c'est comme ça qu'il y a eu à rentrer en contact avec elle. Et quand je l'ai appelée pour la première fois, quand on a travaillé jusqu'au soir, j'ai vu comment elle travaillait, ça m'a plu. Donc c'est pour ça qu'on est toujours ensemble au travail.
En attendant de charger pour le tronçon retour, la jeune fille prend quelques forces. Une demi-heure d'attente et c'est reparti pour le trajet retour. Quand je travaille avec elle, je suis un peu plus à l'aise, quoi. Pas à chaque fois arrêter, elle n'aime pas associer, elle n'aime pas avoir trop de problèmes dans son travail. Ces allers et retours vont s'enchaîner tout le long de la journée. Nous retrouvons Géraldine et Zana pour le dernier voyage de la journée. Il est 21h. Dans la vie, il n'y a pas de saut métier. Une femme peut faire travail qu'un homme fait pour avoir son petit peu. Mais de nos jours, il y a des filles qui préfèrent aller se promener, bien suivre les hommes. Or, dans ça, il y a l'argent dedans. Nous sommes au terminus, à Ndautré. C'est à présent l'heure du bilan. Mais il faudra faire le plein de carburant, retirer la quote-part du propriétaire du véhicule avant de savoir ce qui reste comme butin de la journée. Vraiment, moi-même, je suis dépassé. Sur 40, on a fait 47 500. Si on a pris carburant 21 000, moi-même, je ne vois pas comment est-ce que je peux donner à mon apprenti, comment moi-même il va avoir. Oui, c'était vraiment difficile, mais Dieu merci, on a pu faire quelque chose au moins pour avoir la recette du propriétaire. C'est ce qui était le plus important. Géraldine partira ce soir avec 3 000 francs CFA comme salaire journalier. Maigre récompense pour une dure journée de labeur. L'étudiante en droit ambitionne être procureure de la République. Elle se bat comme elle peut pour atteindre cet objectif vu les moyens limités de son père.